Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour évoquer un sujet extrêmement intéressant, en l'occurrence DevOps pour développeurs. Est-ce que les développeurs doivent se mettre au DevOps? Est-ce que le DevOps est fait pour les développeurs? Voilà l'une des questions que je reçois énormément lorsque j'anime des formations en entreprise, où il y a en effet des anciens développeurs donc qui dev depuis plus de 10 ans et qui me posent la question, mais est-ce que le DevOps n'est pas fait pour les Ops? Est-ce que ce ne sont pas les Ops qui font du développement qu'on appelle en réalité DevOps? Je vais donc répondre à tous ces développeurs-là qui se demandent si en effet il faudrait qu'ils adoptent le DevOps et qu'ils se forment dessus ou pas. Si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps et également du business, où j'accompagne des freelances à trouver des missions, mais également des salariés à pouvoir se générer des compléments de revenus grâce par exemple à la formation, donc ce que moi-même je fais au quotidien. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par l'un de ces trois sujets-là, à vous abonner à notre page YouTube et également à nos pages LinkedIn où nous publions chaque semaine des formations gratuites. Et en parlant de gratuité, dans la barre de description de la vidéo, vous avez deux formations qu'on vous offre. Docker pour DevOps et Vagrant pour DevOps. Des formations chacune de 5 heures pour vous montrer déjà en effet ce que l'on réalise comme formation au quotidien, la qualité de nos cours et pour que vous puissiez rapidement monter en compétences. Ceci dit, nous sommes prêts à entamer notre sujet. Nous allons commencer déjà par le pourquoi. Vous connaissez déjà ma méthodologie pédagogique. Le but, c'est d'abord d'expliquer le bien fondé des notions que nous allons voir. Et même lorsque j'arrive en entreprise, avant de parler des Docker, Kubernetes, pipeline, etc., il faut déjà que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire. Parce que si les gens ne comprennent pas ce qu'on leur demande de faire, ou alors pourquoi est-ce qu'on leur demande de le faire, alors ils ne percuteront pas sur la formation que vous êtes en train de réaliser. Vous aurez beau montrer les meilleures démos de Jenkins, de pipeline et tout, s'ils n'ont pas compris le pourquoi, ils ne vous suivront pas. C'est pour ça que je commence déjà par expliquer la nécessité pour les développeurs de comprendre le DevOps. Alors, le DevOps, c'est quoi? C'est tout simplement une culture qui a pour objectif d'améliorer la phase de production de l'application et sa phase de déploiement. Et comment est-ce que ça se fait? Imaginons nous avons une application que nous sommes en train de développer qui est par exemple une application, la calculatrice. Nous sommes en train de développer une calculatrice. Voilà, calculatrice, donc avec des plus, des moins et les nombres ici de 1, 2, 3, 9, 0 et tout ce que vous pouvez imaginer. Bien. Imaginons donc que le développeur a rajouté la fonctionnalité qui permet par exemple de faire l'addition. Donc, il a commité son code et lorsqu'il commit en effet son code arrive sur Git, par exemple GitLab, GitHub, Bitbucket ou tout autre gestionnaire de repository que vous pouvez utiliser. Et à ce moment-là, on a la partie intégration qui se met en place. Si on travaille en Java, parce que je sais que j'ai beaucoup de développeurs Java qui me suivent, donc si vous êtes dev Java, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'apprécie beaucoup les devs Java. Donc, lorsqu'on va lancer donc le build de l'application, potentiellement on va produire un fichier qui est en .jar. Voilà, de façon automatique avec par exemple Jenkins. Du coup, on va produire le .jar. Ensuite, on va réaliser les tests unitaires. Les tests unitaires, ce serait par exemple quoi? Ce serait de tester si l'opération d'addition fonctionne. Est-ce que lorsqu'on a 1 par exemple plus 1, la réponse qu'on a c'est par exemple 2 ou 2.0? Est-ce qu'on a besoin de virgule flottante? Bref, on fait des tests unitaires. On valide d'abord la fonctionnalité qui a été développée. Ensuite, on fait les tests d'intégration. On voit si en rajoutant l'addition à notre calculatrice, donc notre calculatrice générale, est-ce que le moins fonctionne encore? Est-ce que le fois fonctionne encore? Est-ce que le divisé fonctionne encore? On teste ça ici. Est-ce que la soustraction fonctionne? Est-ce que l'addition elle-même fonctionne encore? Est-ce que la division fonctionne? Donc le but en effet, c'est de voir si en intégrant notre nouveau module, on a toujours les résultats qui sont cohérents, même des précédents modules, même des autres modules qui ont été développés. Parce que le but, c'est d'assurer qu'il n'y a pas de corruption apportée par le nouveau module. Donc tout ça se fait en continu à chaque commit. Donc lorsque c'est fait, on peut maintenant pousser éventuellement sur un Nexus, donc le .jar, on l'archive en tar gz, on le pousse par exemple sur un Nexus, et ensuite on lance la partie CD. La partie CD va en effet réaliser l'opération de review du déploiement
Ensuite, on va déployer en environnement de staging et ensuite on va déployer en environnement de production. Donc, tout ça est réalisé en continu et ça permet en effet de matérialiser le concept même de DevOps. Donc, globalement, les développeurs en fait font du DevOps depuis. Mais sauf que là, on est face à de nouveaux paradigmes. Par exemple, Kubernetes. Kubernetes, c'est un outil qui va être trans-département, trans-équipe, c'est-à-dire ce sera une couche qui pourrait être commune en même temps aux devs et aux ops. Ça veut dire qu'avec ces nouvelles technologies-là, en réalité, on va encore plus créer de l'union entre ces deux équipes. Du coup, les développeurs doivent comprendre tout au moins comment leur application sera déployée, dans quelles conditions l'application doit être déployée. Ce qui leur permettra lors de la conception de leur application de dire par exemple que si l'API doit écouter sur un port, du coup il faudra peut-être écouter plutôt sur ce port-ci parce que l'application sera containerisée. Donc le but ce n'est pas que les devs déploient, non, mais qu'ils comprennent comment est-ce que le déploiement sera fait. Parce que dans certains cas, on demande même aux développeurs de faire des manifestes de déploiement Docker Compose ou des manifestes Kubernetes. Donc eux-mêmes, ils doivent être impliqués. Ils ne doivent pas simplement coder toute la journée et pousser. Non, ça ne s'arrête plus là, leur travail. Non, ils doivent aussi comprendre en effet ce qui va se passer après. Pas savoir comment le faire, mais savoir comment c'est fait. Pour pouvoir mieux savoir ce qu'il y a à faire ici en amont. Et même chose pour nos chers amis des ops. Eux-mêmes, ils doivent s'intéresser à ce que les devs font. Quelle est la version de Node qu'ils utilisent? Quelle est la version de Java qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'on doit mettre déjà en place ici, etc., etc. Donc, il doit y avoir en effet cette communication entre les deux afin de fluidifier le processus de production de l'application et sa livraison ici à la fin. Donc, c'est ça l'objectif globalement du DevOps et c'est pour ça que tout le monde doit être acteur. Les ops l'ont bien compris parce qu'eux, ils le font, on va dire quoi, depuis longtemps, ils automatisent les déploiements, etc. Mais ils n'étaient pas trop en communication avec les devs. Et pareil également pour les devs qui, eux, faisaient de la CI, mais qui ne voyaient pas forcément la partie CD et qui pouvaient être impliqués dans la partie CD. Parce qu'ils produisent éventuellement des images Docker. Donc ces images-là seront déployées. Donc ils doivent en effet avoir un échange et savoir également ce qui est fait. C'est pour cette raison que nous, on inclut souvent les développeurs dans les réunions d'ops que nous faisons. On inclut souvent leur tech lead pour que lui, en effet, il prenne l'information et ensuite il aille informer les différentes équipes. Donc c'est important pour nos chers amis développeurs de se mettre en effet au DevOps, mais ils ne feront pas forcément les mêmes cours, les mêmes formations, les mêmes cursus que nos amis de l'Ops. D'où la deuxième partie de la vidéo, donc je vous réserve une surprise. Les développeurs que je formais souvent me disaient « Diran, on a l'impression que tes formations sont orientées Ops ». Et c'est également vrai parce que à la base, je suis opérationnel. C'est pour ça que j'ai travaillé avec mon cher ami Philippe Simo pour pouvoir produire une formation CI/CD pour Dev, comment débuter dans le DevOps quand on est développeur. Dans cette formation-là, Philippe Simo, qui lui est un expert du développement Java, Spring Boot, architecture, microservices et tout, il vous apprend à l'aide d'outils tels que Jenkins, avec des outils tels que Ansible, Sonar et pas mal d'autres encore. Et Docker, j'avais oublié, et Docker, il vous apprend comment implémenter une stratégie DevOps en tant que développeur. Pour les personnes qui veulent se lancer en freelance et qui sont développeurs, je vous conseille énormément de vous former dans le DevOps. C'est très important, les amis. Parce que la guerre est rude, le combat est rude quand vous êtes juste développeur de base. Les entreprises reçoivent des centaines de millions de CV de personnes qui sont développeurs, juste développeurs. Quand vous rajoutez la casquette DevOps, du coup là, vous pouvez prétendre même à un certain TJM. Et je vois en effet que les développeurs qui ont souvent les plus hauts TJM en mission, donc TJM, taux journalier moyen, donc le salaire. Du coup, ce sont souvent les devs qui ont rajouté la casquette DevOps, donc qui ont compris en effet que leur travail ne se limitait plus seulement à taper du code, mais également à penser à l'intégration pour le déploiement ensuite. Cette formation est disponible sur EasyTraining. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, on a notre bootcamp DevOps que l'on lance chaque 2 mois et qui a pour objectif de prendre les gens de zéro et en 3 mois les amener à être DevOps. Et dans ces 3 mois-là, on voit Docker, Kubernetes, on voit Jenkins, GitLab et enfin on voit Terraform, Ansible. Donc elle est faite en même temps pour les devs et les ops. Mais là, c'est pour ceux qui veulent vraiment être suivis pendant 3 mois.
Si le contenu que je viens de vous présenter, les amis, vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager également autour de vous, à vos collègues développeurs et à me laisser vos avis dans les commentaires. C'était Diran Tafel, votre formateur passionné. À très bientôt.